pour capable faire bon manger donc pour haïtiens mais bon manger local, manger qui sorti donc en Haïti, manger qui bien emballé donc sans problème. Guido Farmers Market, il y a un numéro 38 Brooklyn, Terminal Market New York 112 36 38 Brooklyn, Terminal Market et 112 36, c'est là que vous voyez. Numéro de téléphone c'est 917 891 91 88 et 917 891 91 88, et bien c'est là où on vient donc tout son besoin ou même qui c'est haïtien qui dans Brooklyn, qui New York, qui Manhattan, qui dans Bronx, allez donc dans Guito Farmers Market, galette ça encore. Eh bien bon, et pas oublier Toyota. Toyota c'est Pierre Raymond Dumas, ancien ministre de la Culture et de la Communication. Et c'est avec plaisir que nous disons bonsoir. Bienvenue à l'émission Matin Débat. Professeur Dumas, bonsoir, bienvenue à Matin Débat. Bonsoir, Luco. Bon, ça fait longtemps, et pays a pas tant d'eau, et professeur Dumas, et qui boye, qui boye? Moi, ici, pas le professeur Dumas, je Pierre Raymond Dumas. Pierre Raymond Dumas, pas un problème, Pierre Raymond Dumas. Donc, c'est ton long silence, il y a longtemps, et pas tant d'eau. Non, toujours là. Ah, bon, là, j'ai fait 2 ans au Canada, et puis je suis tourné ici et depuis 2024, depuis le 1er septembre 2024, donc je suis à ta disposition. Très bien, ok, nous comptons que ou d'accord, accepter, rejoindre nous donc dans Matin Débat pour nous capables de produire des réflexions sur le pays. Je dis à tout le monde connaît et pas de monde qui n'est pas capable de ça. La transition qui n'en finit pas ou porter sous dos depuis des années, est-ce que Jodiane Kadi, est-ce qu'on peut dire, donc professeur Dumas, en fait Pierre Raymond Dumas, que le cas d'Haïti est-il un cas perdu, Pierre Raymond Dumas? Alors, pour précision, il faut dire aux auditeurs que depuis mars 90, on commence à écrire cette transition qui n'en finit pas dans le nouvel liste. Très bien. Le cas d'Haïti est-il un cas perdu, Pierre Raymond Dumas? Moi, je ne pense pas que il y a peut-être, pour être clair, il y a peut-être des Haïtiens qui sont perdus, mais je ne pense pas que Haïti est un cas perdu. Certainement, nous faut reconnaître que depuis des décennies, on a eu des dirigeants défaillants. Donc, on imagine, on doit prendre pour dire que sous-prend. Moi, j'ai écho, par contre, ça fait ça. Non, on parle, on passe très bien. 5 sur 5, on parle. Moi, on imagine, on dit sous-prend et japonais ou bien chinois. Taïwan, nous venons la guerre en Haïti pour retirer tout Haïtien. Dans le pays, on va prendre 50 ans pour eux. Puis il y a tourné au Singapour, il tourne même au Canada, il tourne même à la République dominicaine, t'as pas les terrains là. Donc il faut être précis, il faut nous reconnaître que c'est certainement la qualité de nos hommes dirigeants et il faut dire aussi opposants, c'est la politique dans 40 ans, qui perdu. C'est pas Haïti qui perdu. C'est ces enfants qui sont malheureusement de mauvais enfants, par leur turbulence, par le comportement déloyaux, par le goût pour l'argent facile, par leur méchanceté et probablement par leur incompétence. Très bien. Très bien. Maintenant, de 86 donc, à 2026, ça fait pratiquement donc 40 ans. Mais 40 ans après, c'est 40 ans de dérive et d'instabilité. Est-ce qu'on peut encore parler de transition? Est-ce qu'on pensait que, selon même, nous toujours en phase de transition? Je crois que c'est une question incontournable. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus préparés que moi en termes de formation académique. Et effectivement, vous mettez en question que c'est pas normal que depuis 86, nous avons entamé un processus de démocratisation, de transition démocratique. Ça n'a débouché sur aucun résultat satisfaisant. Ça, vraiment, il faut se poser la question. Moi, je fais un jeu de mots. Côté de transition, nous avons parlé de combustion. Ça veut dire que un processus ou côté faute de résultats, faute de progrès collectif, faute de stabilité, effectivement, il faut aller plus loin en termes de réflexion, c'est-à-dire de nature politico-sociale, pour dire que effectivement, est-ce que dans ça, la
est-ce que c'est une transition? Non, il s'agit d'un apprentissage, d'une expérience qui foirait, et par éléments même qui commençaient. Par exemple, là, pour un militaire qui a commencé en condition en 86 avec l'enfant. Mais les militaires n'étaient pas préparés, les militaires n'étaient pas respectueux de samedari des droits humains. Ils n'ont pas de compétences ni expérience pour enclencher un processus de démocratisation. Moi-même, ma conviction a toujours été la suivante. Je pense que la transition, c'est dictature même qui doit faire transition. Quand nous remarquons dans plusieurs pays, c'est Pinochet qui fait transition démocratique là. C'est Juan Carlos qui entame en Espagne. C'est Balaguer qui fait transition vers démocratisation en République dominicaine. Donc Jean-Claude Duvalier, avec son équipe, aurait dû enclencher le processus de démocratisation. Donc c'est qui n'a pas eu lieu. Donc on a fait appel à des militaires, à un gouvernement civilo-militaire, eh bien, qui comité d'inscription, qui création. Et puis, si il y a une transition, nous faisons personnellement, si il n'y a pas de bons résultats, si vous voulez que nous n'en sommes là. Alors, si je comprends bien, donc, Pierre Monduma, et par contre, on est sous des chances, c'est une émission que nous avons fait pour l'histoire et la vérité avec le général et l'ancien général, donc, Prosper Avril, donc, président de transition également. Il était clair, il t'expliquait que Jean-Claude Duvalier, avant son départ, il planifiait, en fait, après 7 février, il planifié. C'est là que, c'est lui-même qui était monté conseil national de gouvernement. Alors, selon eux-mêmes, ils prend référence à Pinochet également, donc, Balaguer. Donc, Henri Nanfi t'a doué, mener pays, donc, non route, qui pas t'a doué, même, mener, donc, à élection de sitôt. Non, c'est Jean-Claude Duvalier. C'est qui Jean-Claude Duvalier? C'est tellement ça mondial là. Le processus de démocratisation a commencé. Et Jean-Claude Duvalier, d'abord, l'emporter avec le processus là, faut enclencher un processus de réforme de nature normative, constitutionnelle, législative. C'est que, constitution avec toi amendé, il a fini avec Samdaïlé, post-premier ministre là. Il a vu reconnaître tout Samdaïlé, le multipartisme. D'ailleurs, Jean-Claude Duvalier, il a déjà reconnaître Parti Gougarigène, Parti civil Claude, Parti Ibédon, etc. Donc, tous les paramètres, ça, tous les éléments, ça, c'est des éléments qui montrent que son pouvoir capable de dictature à un régime parlementaire. Donc, il va aller normalement pour le faire choix, pour le à bicaméraliste là. Donc, pas oublier son parti, son parlement est unique, qui est sous Jean-Claude Duvalier, François Duvalier. Donc, il y avait déjà des initiatives. Mais comme ils étaient velléitaires, comme tu as des monde dans le gouvernement Duvalier, tu dit là, le président Savi n'est pas négociable. Donc, il fait ça là. Donc, il fallait d'abord renoncer aussi à la présidence Savi. Il fallait dissoudre et le corps des volontaires de la sécurité nationale, ça il est en ce que Nanfi va le faire. Donc il fait que l'op fait la démocratie, l'op passe d'un régime dictatorial à un régime démocratique, au régime de type libéral, ou un régime ouvert. Normalement, il faut des mesures de nature législative, normative, constitutionnelle. Donc, on l'a fait avec, on va faire tout ça. Nanfi va écraser et quand on va coûter là. Nanfi va tourner avec drapeau marron et drapeau de là, limite drapeau noir de côté. Donc, évidemment, il va enclencher le processus. Mais ça n'a pas marché, puisque nous connaissons que il va faire élection et lui fait élection constitution. Comme dans les votés, constitution 87 là. Il peut gâter, il peut écraser l'élection élection la première élection démocratique avec Girago, probablement qui n'était pas le président, et puis écraser l'élection ça. Donc, dès le départ, la première tranche traditionnelle, dirigée par Henri Nanfi, et qui était fait trois CNG, CNG qui était gagné pour se faire avril là-dedans. Il est gagné Girago là-dedans. Et bien, CNG ça, qui était gagné à l'issue, il faut pas prendre plus de temps. CNG avec Jacques-François, pour le troisième avec Nanfi, Jacques-François Regala, le troisième avec Nanfi Regala et ça relève Hector. Maintenant, les généraux, Nanfi fait élection qui plaît, la préfère craser élection. Et vous connaissez avec Gérard Gougla, il va le mettre manigan entre guillemets ce pouvoir. Donc, les conditions qu'on est. Donc, dès le départ, il y a eu faute, il y a eu infraction, il y a eu dérive.
avec ma fille. Très bien. Ok, mais comment garder le cas de la tortue et Boniface, qui c'est quand même en transition que le pays connaît? C'est, comme il a dit, malheureusement, on ne va pas dire auditeur, ça, émission, ça, nous va le faire avant, là, le c'est des émissions qui peuvent le faire va-et-vient. On est sous Prival, sous Aristide, Vinima, c'était ça. Donc, nous commençons comme ça. Eh bien, non, le cas de Gérald la tortue et le cas et Boniface Alexandre, c'est un exemple type de transition réussie, mais qui dominé par des technocrates. Moi-même, je connais Gérard très bien, Gérard mouru malheureusement, et Gérard la tortue était un personnage de haute voltige, alors, et d'entendre qu'il a dit de Bello, mais c'était beaucoup ça, c'était un personnage très qualifié, Negona il paraît où, et très neutre, et menait et transition, et jusqu'à thème, et de manière ressortissante. Pas oublier que, avant, et transition ça, où t'es venu gagner, ça me donne les bagages au Action Bagdad. Où t'es gagné, président Aristide, fini dans condition de finir, avec un mouvement populaire et armé, qui mettait monsieur en exil. Donc, situation très compliquée, il était même dans une situation encore, dans la même situation, les futurs et président et Jovenel. Donc, monsieur et la tortue, il prouve que il y a un meilleur modèle de transition, premier bagage que vous faites, son gouvernement de technocrate, un gouvernement de technicien, un gouvernement non partisan. Ou les ministres, ou le premier ministre, il n'est pas mon parti politique, il n'est pas séparé à parti politique. Donc, c'est l'objectif de transition réussi avec un personnage, avec un cabinet ministériel qui était vraiment de calibrer bien où il est, vraiment performant. Très bien. Je dis à nous encore un pays qui est toujours dans la transition, qui différence au fait, selon même qui gagne entre un gouvernement avec Ariel Henry donc à sa tête comme seul premier ministre, sans président, et Alexis Fizeme Jodia également donc qui c'est premier ministre donc sans président. Bon, ça c'est très clair, ça en tant que un professeur. Donc, on pose professeur. C'est-à-dire qu'avec tout ça, ça a impliqué un professeur qui a une certaine froideur, une certaine neutralité. Donc, le cas de transition et Ariel Henry, tout le monde constate Ariel Henry Cacassoli. C'est rien à dire d'autre. C'est-à-dire que c'est une transition qui n'a pas marché. C'est une transition qui a failli. Et son transition, côté et séparé gâteau. Avec transition à l'église de Fizeme, il faut nous parler d'abord de CPT à l'église de Fizeme, qui n'a pas marché. Mais à l'église de Fizeme lui-même, par une sorte d'intelligence, par une sorte le hasard des circonstances, et certainement par une belle collaboration, monsieur fait avec la communauté nationale là, monsieur survive. Donc, on a là le premier ministre sans président. Eh bien, jusqu'à présent, il file pour Pierre-Raymond Dumas dit que et transition à l'église de Fizeme par échouer par le cas quand même j'avais transition et Ariel Henry. Seul bagage pour courir, on peut toujours dit là et Pierre-Raymond Dumas, vous pensez que donc à l'église de Fizeme transition par là la péchoué même avec Ariel? Non, pas ça me dit moi il est très difficile pour dire pas l'échouer puisque transition à l'église de Fizeme il peut même entamer parce que pas Ariel là échoué mais on pas qu'à dire on pas qu'à préjuger de succès ou de insuccès gouvernement à l'église de Fizeme, de la mesure où son gouvernement, pour le gouvernement là, il est beaucoup peut-être de second mois, Didier peut-être que c'est un mois, mais le gouvernement beaucoup pour moi. Donc il fait qu'il faut attendre. Il faut suspendre, il faut monter, suspendre craser, suspendre dire bah elle pas marcher bien. Non, il est évident qu'il va revenir au premier ministre avec son gouvernement et avec son équipe, de faire preuve de beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérénité, pour faire les mesures qu'il faut, faire les bons choix pour que il arrive à organiser l'élection. Parce que pas boire. Comment vous sortir dans l'élection? Comment l'élection réussit? C'est là où sortir dans l'illégalité, dans la provision dans de facto, et puis vous remettre pouvoir à des élus. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça, à Pascal Tourfel, c'est comme ça, et Alexandre Boniface avec Gérard Tourfel, c'est ça, la mission, l'objectif, et la responsabilité de tout gouvernement de transition ou intérimaire, c'est de transformer une situation chaotique en situation où il y a des élus. Donc, il revient au gouvernement d'Alexis Fizeme, d'arriver à des
à à l'organisation d'élections transparentes, inclusives, pour qu'il y ait un président élu, pour qu'il y ait un parlement élu, pour qu'il y ait un magistrat élu, c'est ça. Très bien. Alors, il est déjà monté, en fait, Alix, c'est pratiquement, donc, à son, il a dit que après, la date du 7 février, c'est le premier gouvernement que, pratiquement, donc, est monté. Et le gouvernement, ça a monté suite à un pacte que l'État arrivé avec certains partis politiques, bien entendu, grand pile critique, savoir que plus fort, moun qui était dans le cabinet, avec, monsieur Dame Capétéo qui là, et qui là autour, qui quand même, gagné de très bons rapports, ou du moins, c'était moun qui était dans le KPT à TMT, gen l'autre qui vini, gen pile questionnement sur yo, question compétence, question nationalité. Est-ce que vous pensez que yon pacte seulement suffit pour capable de gagner une certaine légitimité? Est-ce que ça cabalise légitimité vraiment pour capable aller vers une transition réussie? Parce que les problèmes de politique. Dans le cas de gouvernement de transition, de facto, intérimaire ou salté, ou bien des gouvernements putschistes, comme tu vois à travers le temps, on ne peut pas parler de légitimité. On ne peut pas parler de légitimité. Même un pacte, Ariel signe deux accords, et même ça, accord, pour employer l'expression à la mode. Non, légitimité au cas gagné, même l'on élu démocratiquement, une sorte de légitimité où vient gagner vraiment deuxième légitimité, légitimité électorale là, c'est pas le cas du gouvernement et Ariel Henry, gouvernement et Premier ministre Ali définitivement, mais tout le monde c'est par Jean Gouverneur, c'est la bonne gouvernance. C'est le cas de répondre à des désirata à ta population. Dans le cas qui nous intéresse, c'est l'insécurité. En d'autres termes, il serait arrivé à prendre des mesures pour que situation améliorée. Donc, par ce qu'on a fait là, nous ne pouvons pas dire que, et pas qu'à seulement suffit, non, il faut mettre des actions, il faut des mesures. C'est très important. Il faut prendre les bonnes mesures pour arriver à gérer le problème de sécurité. Pierre-Raymond Dumas, nous connaissons que donc maintenant, c'est la première émission que nous avons fait avec Pierre-Raymond Dumas, donc la transition qui n'a fini pas, que nous avons gagné d'ailleurs chaque jeudi, donc à l'émission Matin Débat. Est-ce que le contact, est-ce que nous sommes capables de refaire avec Pierre-Raymond Dumas, vraiment capé, et vraiment, et font très belle émission avec nous, donc jeudi, et 12 mars 2026 là, donc appel passé, communication difficile avec Pierre-Raymond Dumas. Alors, grand pile réaction et grand pile commentaire et que n'a pas essayé de regarder donc pratiquement donc tout à l'heure madame monsieur mais déjà faut que me dise que le lundi n'a gagné professeur Sauveur Etienne et mardi n'a pas essayé de regarder avec Thomas Lalim s'il capable disponible pour nous en fait pour pays. Mercredi c'est Yves Lafortune sous question politique publique. Jeudi pour Pierre-Raymond Dumas la transition qui n'en finit pas et puis vendredi docteur Orom Chantal donc pour les questions géopolitique parce qu'ils sont spécialistes donc dans la question la Chine donc là et on essaie ouais c'est capable de joindre professeur Pierre-Raymond Dumas donc sous téléphone nat comme ni et de préférence et puis et pour nous capable de finir avec lui donc jeudi et 12 mars 2026 là on va essayer encore et vraiment communication nous avons vraiment fait une belle analyse là et d'ailleurs il y a une question que nous va poser Pierre-Raymond Dumas c'est pour qui ça chaque fois que il y a une transition nous obligés d'en partager gâteau donc partager donc responsabilité donc et communication pas facile jusqu'à présent et puis n'a pas regardé avec professeur Pierre-Raymond Dumas donc le procès de l'assassinat du président Jovenel Moïse et qui commençait en fait dans Miami Florida et on allait essayer encore avec professeur Dumas et Pierre-Raymond Dumas même le professeur Matin Débat donc là je pense que c'est son l'école et nous-mêmes qui l'a capé tandem parce que c'est l'occasion pour nous apprendre effectivement nous avons 40 ans de 86 à 2026 sont 40 ans de gaspillage et que nous gaspillons le pays en termes de résultats que c'est pratiquement zéro et son pays en 40 ans on a regardé que il y a plus de gouvernement de transition qui passait que gouvernement qui sortit donc dans l'élection. Madame, monsieur, la musique, après président qui sortit donc pratiquement donc dans l'élection, madame, monsieur. Nous avons dit que problème ça, comment nous capables d'éviter,
comment on est capable de goumer pour nous sortir la donne, ok, comment on est capable de goumer pour nous sortir la donne, en tout cas, donc, je pense que vraiment, et c'est des réflexions, donc, on a continué à produire, donc, ici, donc, notre émission Matin Débat, avec justement, Pierre-Raymond Dumas. On allait. Donc, Pierre-Raymond Dumas, où là, où retourner? Ok, parfait. Merci parce qu'on tourne. Alors, question de pour Mbozo, justement, sur question transition. Pourquoi ça, chaque transition nous oblige à nos questions partager gâteau? Oh, c'est très récent, hein? Dans le cas de Gérald Atotu, il n'y avait pas eu de partage du gâteau. Dans le cas de et c'est mal relaté. Il y a donc c'est devenu quelque chose de totalement farfelu. Et transition privée là, pas oublier que les privés présidents c'est un parlement. Donc où tu as compris effectivement et le gouvernement, la composition du gouvernement de privé a reflété et ça me le panorama qui était dans le parlement en termes de groupe de représentativité politique. Maintenant dans ce qui nous concerne, moi-même mettez même dans du fait, moi qui est en transition après ici, les membres du gouvernement, c'est aussi les partis. Il y a un ministre du gouvernement et puis par l'élection. Moi-même besoin de comment ça va l'arriver et aboutir. C'est très important. Tandis que moi-même par un monde qui pensait que le processus démocratique là, élection a fait, gouvernement fait, sauf que effectivement on n'a pas tenu compte de désirata de attente parti politique. Et que son pays qui a politisé, mais nous avons posé une question. Comme tu as posé des questions tout à l'heure sur la transition, la lacune de la transition. Est-ce que c'est la transition? Il y a toujours. C'est comme vous avez parlé de la constitution. Nous parlons de la constitution encore. Nous avons un état de non-droit qui n'a pas de rapport à la constitution. Donc, il fait que il y a une véritable discussion, débat, à savoir que, puisque la constitution qui réussit est à Pascal Touillot et l'autre là, comment il est arrivé, et Gérald Atotu, c'est une transition qui est faite avec des gouvernements neutres, non partisans. Et que gouvernemental, là, les ministres étaient vraiment des gens très compétents, des gens très techniquement avisés, expérimentés, ils ont fait élection. Parce que pas oublier que transition, pas l'autre, il n'y a pas l'autre but que arriver à faire des élections pour que d'un état de non-droit, d'un état de désert constitutionnel, d'un état d'instabilité, de gouvernement illégitime, où va mettre des élus sous pouvoir. Donc ça, c'est ça la mission première de toute transition. Évidemment, on va dire, on va faire l'élection, c'est pour partir. Mais justement, les postes politiques, ils sont faits pour préparer pour l'élection. Donc, il faut avoir une neutralité au niveau gouvernemental. Donc, tu as parlé de gouvernement Didier. Non, oui, mais c'est pas le cas avec Didier, parce que là, ouais, que justement, donc, le gouvernement qu'il a, son gouvernement qui montait à partir d'un partage de gâteau. Non, pas le cas. Non, le gouvernement Didier, c'est un gouvernement, dit, multipartisan. Multipartisan, pas dire transpartisan, non. Moi, je pense que on est vraiment dans un véritable merdier, dans un véritable dilemme. Comment, ou bon gouvernement, qui est minutieux, c'est des ministres qui représentent des partis politiques, et puis il y a même qui parlent des ministres. Donc déjà, il y a qui pas fin salaire, il y a qui pas fin bon. Le bon sens, le discernement est fait pour nous très honnête. Moi-même, pas quelqu'un qui un parti politique, moi-même, c'est un monde qui est très ouvert. Même très clair, tout ça m'a dit, je ne vais pas le voir monter. Donc, il fait que, jusqu'à présent, gouvernement qui fait comme ça, il n'y a pas jamais arrivé à résultat. Parce que dans le cas de Privé, qui était un gouvernement, qui était un représentant pour le parti politique là-dedans, mais il faut comprendre, c'est l'élection, Privé a repris l'élection présidentielle. Avec 2-3 autres élections. Donc, c'est pour une élection générale, dans le cas pas d'une élection générale. Ce qui fait que moi-même je pense que il faut attendre pour voir ce que le gouvernement de Didier va donner comme résultat. Il ne faut pas tout de suite et souhaiter échouer, ni dire voilà, l'échouer, c'est pas mon cas, moi-même, son sorte de approche scientifique. Comme vous avez dit, un monde qui fou, un monde qui réagit, un monde qui écrit. Donc, il faut penser, il faut croire que il revient à gouvernement ça, un gouvernement évidemment partisan, multipartisan. Au contraire, il y a justement le fait que multipartisan, au minimum de sérénité. Donc, le Premier ministre a dit ça derrière, il dit, monsieur, bon, il ne faut pas utiliser et moyens l'État, bien l'État, à des fins personnelles, à des fins partisanes. Donc, il fait que, parallèlement à gouvernement qui est travail pour le faire, mais il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions, beaucoup de mesures qui relèvent du conseil électoral proprement parlé.
Il dit que vous n'avez aucun débat pour faire. Bon, c'est ça nous constater, il commence à inscrire comme dans les partis politiques. Oui, mais en fait, tout à l'heure, Pierre-Raymond, tout à l'heure, parlait de multipartisme. En fait, mais quand même, le multipartisme, il est pratiquement donc failli, mais vous voyez qu'il y a une multiplicité donc, de partis politiques et vous sentez que la société a gêné avec ça. Non, écoute, moi je pense que l'autre parti a 5000 personnes pour gagner, pour faire un parti politique ou gagner 20 personnes, tout le monde connaît son bagage. C'est de la merde. Mais il y a beaucoup de réformes qu'il faut entreprendre en Haïti. Moi je pense que j'ai toujours été un réformateur. J'ai toujours été un libéral, mais comme tout le monde, on est capable de faire des démagogie comme on a dit, on croit que le pays est prêt pour la démocratie, ou bien pas prêt pour la démocratie, ou bien le pays est son pays qui condamne à des rechutes dictatoriales, des politiques, etc. Non, même penser que compliqué travail pour nous faire avec tête, non. Il faut des réformes. Il faut même des réformes au niveau de la loi sur les partis politiques, ou sur le système politique. Il faut même des réformes au niveau électoral. Donc, elle dit que, par exemple, nous ne sommes pas capables d'arrêter pour nous faire élection tout à cette journée. Donc, il faut intervenir à ce niveau pour qu'il y ait peut-être des mandats, que la durée des mandats soit harmonisée. Est-ce que tout élu n'est pas fait pour 5 ans? Mais on ne peut pas gagner 6 ans pour sénateur, 4 ans pour l'autre sénateur, et puis nous accompagner avec les députés, et puis l'autre sénateur qui a 2 ans, et puis il a 5 ans. Donc, on ne peut pas faire ça. Il faut vraiment, moi je pense qu'il faut penser, pas conférence nationale, non, il faut vraiment, t'as un pacte et pour la démocratie, hein, où nous prenons des problèmes, par exemple, comment pour nous faire parti politique. Je ne vais pas faire mon chita au côté, on va en mon goût, font parti politique, c'est pas normal. Cela relève de la psychiatrie. Même je ne suis pas un psychiatre. Cela relève de la psychiatrie. Il faut montrer qu'on est malade, qu'on ne peut pas gagner 400, 500 partis politiques. C'est quoi? Ça parle là. Il y a des gens à la radio qui va dire le contraire. Mais non, mais par contre, il faut penser que c'est pas même qui est trop. Il revient à nous, à des leaders, d'organiser le pays pour que nous résoudre des problèmes, les partis politiques, de régime semi-parlementaire là, qui s'installe sur 2 chambres et qui s'installe sur des partis politiques forts et solides. Donc, il n'est pas normal que chaque monde était carrément élu au bon matin, il faut un parti politique. C'est ça, c'est la cicatrice, certainement. C'est du folklore, mais tout le monde connaît plus, il faut partir ça, pas camper son il n'y a pas rien comme base et on va le dans l'élection. Donc nous sommes déjà dans l'élection. Donc moi, c'est qu'il faut qu'il y ait des réflexions. Est-ce que des gouvernements de facto, un gouvernement de facto faire réflexion, je n'en doute. C'est peut-être ça que nous pouvons encourager le gouvernement là à arriver à résultat. Résultat en matière de lutte contre l'insécurité, résultat en matière pour l'arrivée organiser l'élection. Donc chaque fois on a joué blanc, on a dit blanc, c'est là, mais blanc, c'est avec une situation, une position d'équerre, il dit monsieur, pour nous sortir dans l'instabilité, faut d'abord nous mettre fin à la transition. Pour nous un gouvernement élu, avec un parlement élu, avec des maires élus, donc tu fais à ce moment-là. Le gouvernement, ça a lié dans un grand projet, un vaste projet pour la démocratie et le développement, et qu'on a pris moi-même, ou qu'on pour des questions partis politiques, donc on va gagner 200, 300, 500 partis politiques, il peut poser question, comment pour nous faire élection, nous ne pouvons pas faire élection, tout à l'heure nous faire élection, nous ne pouvons pas arriver à faire. Donc, nous allons poser question sur la pauvreté qu'il y a dans ce pays, les inégalités, pour que l'État lui-même tourne au véritable état de droit et la justice qui m'a passé. Nous allons poser question sur là, tout pour ça, en fait, là, tout, Pierre-Raymond Dumas, nous avons tout posé problème conseil électoral permanent, tout. Parce que quand même, il n'est pas normal que chaque gouvernement qui est venu. Et puis l'absence du conseil électoral permanent, c'est l'expression la plus horrifique, la plus épouvantable de l'échec. C'est 40 ans d'apprentissage démocratique. Oui, cette absence. Donc, il faut, par exemple, moi-même, je me dis, bon, est-ce que un gouvernement de transition, pas qu'à tout faire un conseil électoral permanent. Et tout le monde connaît les dernières réformes qui est fait. Comment on fait? Et la mode de la Constitution et de prévaloir le matériel, ça veut dire, c'est 3 pouvoirs qui vous venir présenter 3 membres. Donc, nous-mêmes pensons qu'il faut passer par là. Il faut arriver à instituer un conseil électoral durable, même dans le couche et des comptes. Donc, il faut que, c'est comme on a 10 ans, plus de 10 ans. Donc, et malgré tout, il parvient pour le faire élection plein journée. Donc, moi, c'est qu'il y a autant de questions. Moi, je pense qu'il ne faut pas diaboliser les partis politiques. Parce que les partis politiques ne sont pas responsables de l'État. Essentiellement, et le secteur privé.
les associations, et la société civile, tout ce beau monde-là, ils ont leur part de responsabilité. Mais il faut toujours faire, il faut toujours voir, il faut toujours réfléchir avec un langage constructif et non pas rester seulement dans dénigrer le monde, insulter le monde, craser le monde. Il faut dialoguer, il faut beaucoup de sérénité, beaucoup de lucidité pour que le pays ça avance. Mais l'insulte, la diffamation, la violence et l'exclusion, ça ne va pas donner des résultats. Très bien. La bonne ça nous là. Très bien. Dernière question, Pierre Monduma. Dossier assassinat du président Jovenel Moïse. Procès a commencé donc en Floride et Martine Moïse, la première dame de la République, ancien président Jovenel Moïse, a répondu à une question, on a parlé à là, gagné 4 accusés qui est sur le banc des accusés. Qui ça procès a inspiré? Quelqu'un comme moi-même qui travaille, qui était dans le cabinet président Jovenel Moïse, ça c'est ce qui avait saisi. Je suis très triste pour nous arriver dans la phase que nous avons assassiné le président, même je ne fait en 1915. Non, je suis très triste. Moi-même, pour ça, il y a un décalage qui est entre ça, blanc, de guillemets, ABC fait, et nous-mêmes, nous ne faisons rien. Nous n'avons pas touché, nous n'avons pas tâtonné, par exemple, qu'il y a un éclaircissement qui fait en matière d'enquête, de procès pour le côté haïtien. Moi-même, c'est un dossier. Quand on m'a petit auditeur, moi-même, pas là. Pour répondre à toute question, parce que je ne suis pas un charlatan ni un sorcier. Donc, tout pousser ça avec autant d'émotions, autant de tensions, autant de rumeurs, autant de, comment dire ça encore, de bagailles, autant de monde, yo fait, c'est vraiment, autant d'allégations, autant de, moi-même, Pierre Monduma, pas capable d'opiner de manière magistrale, je n'ai pas les éléments en main, je suis pas placé pour opiner, pour me dire, est-elle de là, est-elle pas de là. Donc, même parce que c'est un type de bagarre pour nous, ouais, parce que mon attitude, moi, comme écrivain, comme d'ailleurs, on est capé qui transition, certainement, c'est attendre pour voir qui ça peut le déboucher, qui ça peut le faire. Pas capable vraiment, par opinion personnelle, non procès, non crise, non drame, horrible que ça. Eh bien. Que tout le monde censé déplorer. Eh bien. En tout cas, donc, merci un peu, Pierre Monduma. Merci, nous sommes contents. Donc, recevoir jeudi, c'est la première émission que nous faisons ensemble. En tout cas, je pense que le pays a profité un peu de l'émission, de série d'émissions qu'on a fait, donc, dans ma débat chaque jeudi. Merci un peu, Pierre Monduma. Aujourd'hui, bon. Sérieux. Canon du riz, really bon, qui j'en relais, grand-papa, poids rouge jonjon, versement, tout réclamé, grand-papa, yon chaudière du riz blanc, gade qui j'en li senti bon, vive grand-papa, canon du riz, really bon, qui j'en relais, grand-papa, poids France, poids noir, versement, tout réclamé, grand-papa, yon chaudière du riz jaune, gade qui j'en li senti bon, vive grand-papa, du riz ça, grand-papa, non seulement le bon, grand-papa, li d'une qualité, grand-papa, inégalée, grand-papa.